Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Au cœur de la réussite, l'art de réaliser l'impossible. Je suis Auréa et aujourd'hui je vous invite à un voyage intime au cœur de la manifestation, de la persévérance et de la foi en soi. Ensemble, nous allons explorer comment une simple pensée, une idée apparemment lointaine, peut se transformer en une réalité tangible quand on choisit d'y croire et de la nourrir avec soin. Pour débuter cette aventure, je vais vous raconter la naissance d'un rêve qui m'est particulièrement cher. Il y a 3 ans, j'ai ressenti quelque chose de puissant, presque indescriptible. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. Pas seulement de l'instant précis où j'ai pris un petit post-it, mais de la journée tout entière, des sensations que je pouvais ressentir, de la température qu'il faisait, et même des émotions qui se bousculaient en moi. Ce jour-là, sur ce post-it, j'ai écrit « Écrire le livre » et j'y ai même ajouté un titre. Et je suis ensuite allée le coller sur mon frigo. Mais ce n'était pas une simple idée, comme une pensée furtive qui traverse l'esprit. C'était tellement plus que cela. C'était une force intérieure, profonde, presque viscérale, qui s'était éveillée en moi. Une force que je ne pouvais ignorer, qui semblait me dire « Tu sais que tu dois le faire ». À cette époque, j'étais au tout début de mon éveil spirituel, en quête de sens, tâtonnant, encore, pour comprendre la direction à prendre. Et puis, cette idée m'est venue, sortie de nulle part, comme une révélation silencieuse mais irrésistible. Ce n'était pas une simple inspiration, c'était un appel, un murmure de mon âme, une certitude venue de quelque part au plus profond de moi. Je ne savais ni pourquoi, ni comment, je n'avais aucune idée du temps que cela prendrait, mais je savais, avec une conviction pure et sans faille, que je réaliserais cette idée, que je la matérialiserais un jour. Ce petit bout de papier représentait bien plus qu'une intention. C'était une promesse, un pacte intime avec moi-même. Une graine plantée au milieu de mes doutes, mais avec la foi qu'un jour, elle fleurirait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la manifestation, tout commence par une intention claire. C'est un peu comme planter une graine dans un jardin. Cette graine est minuscule, presque insignifiante à l'œil nu, mais elle renferme en elle toute la promesse d'un arbre majestueux, d'une fleur éclatante. Quand on plante cette graine, on ne sait pas encore à quoi elle ressemblera pleinement. On ne connaît pas les couleurs exactes de ses pétales, ni la forme de ses feuilles, ni même la taille qu'elle atteindra. Mais ce que l'on sait, c'est que si on la nourrit, si on la soigne avec patience et amour, elle finira par pousser, par grandir, par prendre vie. Cette graine, pour moi, c'était ce post-it. Un petit morceau de papier, discret et presque insignifiant, mais chargé d'une puissance immense. Écrire le livre. 3 mots simples qui portaient en eux bien plus qu'une simple idée. Ils étaient l'amorce d'un rêve, la première pierre posée sur le chemin de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Quand vous posez une intention, ce n'est pas juste une pensée fugace, c'est une déclaration silencieuse à l'univers, un engagement à soi-même. C'est comme dire « je suis prêt à marcher sur ce chemin, peu importe la durée ou la difficulté ». Et l'univers, lui, qui entend ce murmure, il commence à répondre. Les choses se mettent en place, des connexions se créent, des opportunités apparaissent. Ce n'est peut-être pas visible immédiatement, mais à partir du moment où vous posez cette intention, vous commencez à aligner vos pensées, vos actions et vos énergies autour de cette vision. Et c'est là que la magie opère. Vous passez d'un simple souhait à une véritable trajectoire. L'intention devient votre boussole. Et chaque pas que vous faites vous rapproche de ce rêve. J'aimerais vous partager une citation de Napoléon Hill, qui a magnifiquement saisi la puissance de la foi et de la persévérance. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Ces mots-là, ils résonnent profondément en moi, car ils traduisent cette vérité simple et pourtant si puissante. Quand j'ai écrit ces 3 petits mots sur mon post-it, je concevais déjà la réalité de mon livre. Même si rien n'était encore tangible, même si le chemin n'était pas encore tracé, je croyais viscéralement et profondément en cette vision. La foi, ce n'est pas juste espérer que quelque chose se réalise, c'est ressentir au plus profond de soi que quelque chose est déjà là, même si elle n'a pas encore pris forme dans le monde matériel. C'est savoir, sans l'ombre d'un doute, que ce que l'on souhaite va se manifester, simplement parce que notre esprit l'a décidé. Et c'est exactement ça que j'ai ressenti ce jour-là. Une vision claire accompagnée d'une foi inébranlable. Et à partir de ce moment, tout ce que j'ai fait, chaque pensée, chaque action, était totalement aligné avec cette vision.
L'idée centrale de cet épisode, et en fait de tout ce podcast, est de comprendre que la réalisation d'un rêve commence même bien avant que le rêve ne prenne forme. Elle ne commence pas au moment où vous voyez les premiers résultats, ni même quand vous faites les premiers pas concrets vers votre objectif. Elle commence au moment où vous osez y croire, où vous plantez cette graine d'intention dans votre esprit. C'est là que tout débute, au plus profond de vous, dans cet espace intérieur où vous décidez que votre rêve est possible. Peu importe si le chemin vous semble flou, fou, incertain ou encore semé d'embûches, peu importe si les obstacles paraissent immenses, ce qui compte réellement, c'est d'avoir cette conviction silencieuse mais forte qui murmure « je vais y arriver ». Cette certitude, ce feu intérieur, c'est ce qui vous guidera, même quand les choses deviendront difficiles. Et c'est ça la véritable magie de la manifestation. Avoir le courage de croire, même quand la réalité extérieure ne montre encore aucun signe. Parce que la première étape pour voir votre rêve se manifester, se matérialiser, c'est d'abord de le rendre réel dans votre esprit et dans votre cœur. Je voudrais maintenant vous inviter à prendre un instant pour vous. Un instant loin du tumulte quotidien pour fermer les yeux et plonger au plus profond de vous-même. Réfléchissez à votre propre rêve, à cette graine que vous souhaitez planter. Peut-être que, comme moi, vous avez ressenti cet appel intérieur, cette envie irrépressible de créer, de bâtir, d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose de beau. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que vous aimeriez écrire sur votre post-it ? Quelle intention brûle en vous, attendant simplement que vous lui donniez forme ? C'est la première étape de votre voyage, le premier murmure qui deviendra un cri de victoire. N'ayez pas peur de poser cette intention, peu importe sa taille ou sa forme. Osez la rendre réelle, osez la planter comme cette graine minuscule qui porte en elle la promesse de grandes choses. Croyez-moi, rien n'est impossible quand vous avez une vision claire et une foi solide. Lorsque vous alignez vos pensées, vos actions et vos énergies autour de cette vision, vous devenez une force irrésistible, un aimant pour tout ce que vous désirez voir se manifester. Dans les prochains épisodes, je vous emmènerai un peu plus loin, au-delà de cette première intention. Je vous raconterai ce qui s'est passé après ce moment précis, les défis que j'ai rencontrés, mais aussi la magie de voir un rêve prendre vie, doucement, patiemment, avec chaque pas que l'on fait en avant. Parce que quand on y croit vraiment, qu'on ne lâche rien, les choses finissent par se mettre en place. Parfois, de la manière la plus inattendue, mais toujours avec cette beauté qui nous rappelle pourquoi on a commencé. Merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui pour ce tout premier épisode, pour ce partage de ce qui, pour moi, a été la première étincelle. J'espère qu'il aura fait naître en vous l'envie d'allumer la vôtre. À très bientôt pour la suite de cette aventure au cœur de la réussite.